Alors, vous venez d'entendre dans cet évangile, et normalement c'est inscrit sur votre feuille, donc je vous invite à prendre des notes, c'est la consigne de la paroisse. Mais c'est bien en fait que vous gardiez aussi avec vous quelques points, sinon on oublie. En fait, l'homélie, c'est pas juste pour que vous entendiez un prêtre vous parler, mais c'est pour que ça puisse éventuellement vous nourrir. Après, c'est à vous de juger. Mais voilà, prenez des notes, c'est bien pour vous. Et donc sur votre papier, normalement, vous avez marqué une petite phrase de l'évangile qui dit « Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste. » Alors, vous voyez qu'il est question de justification. Qu'est-ce que c'est que cette justification? Ben voilà, je vous propose de prendre comme premier point, d'éclairer un petit peu cette question de justification, parce que vous sentez que c'est un peu lié à une grâce que Dieu donne. Deuxième point, quels sont les obstacles, enfin quel est l'obstacle principal à la réception de cette grâce? Et troisièmement, eh bien, comment concrètement je peux me disposer à accueillir cette grâce? Alors, premier point, qu'est-ce que c'est que cette justification? Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, on va célébrer le baptême de 2 enfants. C'est une joie, parce qu'ils vont entrer dans la famille de Dieu. Et ils vont faire un pas, en tout cas les parents vont les porter, et ils vont entrer dans cette communauté, ils vont être marqués d'un sceau, en tout cas d'un insigne, qui est l'insigne de l'amour de Dieu. Et cet insigne est éternel. C'est pour toute la vie, pour l'éternité. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà ce grand cadeau du baptême. Mais en théologie, on dit aussi que le baptême, c'est une justification. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous ajuste à Dieu. Le baptême nous ajuste à Dieu. Parce que, en fait, avant cela, nous étions marqués par ce qu'on appelle le péché originel, qui n'est pas de votre responsabilité, mais qui est un état que l'on hérite. Voilà, nous sommes marqués par ce péché qui fait que, depuis, en tout cas, des lustres, nous sommes, nous doutons de l'amour de Dieu, nous sommes blessés par cette blessure qui est relatée dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, et qui fait qu'on est marqué par cela. Et le baptême nous lave de ce péché, nous justifie. Voilà. Nous sommes ajustés à Dieu, c'est-à-dire rendus capables d'entrer en relation avec Dieu. Donc c'est ça qui est extraordinaire, nous sommes rendus capables. Mais vous vous doutez bien qu'il ne suffit pas d'avoir le baptême pour être parfaitement justifié pour toute notre vie. Ça nous arrive de retomber. Et donc, effectivement, si nous nous éloignons de Dieu par un péché personnel, parce qu'en fait, nous sommes encore marqués, le baptême nous lave du péché originel, mais disons que nous sommes encore marqués par les conséquences de ce péché. Et c'est-à-dire que nous sommes encore attirés par le mal. Ça, vous en faites tous l'expérience, moi le premier. Nous sommes attirés, en tout cas, nous avons tendance, ça ne veut pas dire que nous faisons, nous sommes un peu naturellement attirés à faire le mal, que nous ne voulons peut-être pas forcément par ailleurs, initialement, mais que nous sommes capables de choisir. Et ça nous fait mal, ça fait mal à d'autres et ça fait mal à Dieu. Et nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, nous réajuster à Dieu. Il faut de l'aide de Dieu. Il faut l'aide. Et ça, c'est aussi la grâce de Dieu, le fruit de la grâce de Dieu, de nous réajuster, de nous justifier. La justification, c'est aussi, à chaque fois que nous recevons cette grâce, qui nous remet en phase avec Dieu. Donc, dans la confession, nous sommes justifiés. Quand nous recevons une grâce peut-être par une parole de Dieu qui nous bouleverse, qui nous éclaire, bien Dieu donne sa grâce qui nous justifie. Vraiment. Et donc il s'agit en fait d'entrer pour entrer en tout cas dans cette justification, c'est pas par nos moyens, mais cela suppose quand même une conversion. Une conversion, c'est-à-dire un volte-face. Le plus radical, c'est de faire 180 degrés. Ça peut être juste changer d'orientation parce qu'on sent qu'on prenait une mauvaise direction, mais c'est rechoisir le bien. Et donc ça peut être parfois coûteux de se retourner, mais le fruit de cette conversion, c'est effectivement la justification. Et ça passe par la reconnaissance de notre péché, de notre faiblesse. Alors ça, c'est pour dresser un peu le tableau de ce que c'est que la justification. On ne va pas rentrer dans les détails, mais
Voilà en tout cas ce qui va se passer pour Basile et Blanche. Ils vont recevoir cette grâce de la justification. Donc c'est une joie. Et vous voyez, deuxième point, il y a un obstacle, un gros obstacle pour accueillir cette justification. Et ça, c'est l'Évangile qui nous le montre. On voit avec une parabole qui est assez tranchée, qui présente deux caractères bien caricaturés, avec un pharisien bien orgueilleux, et en fait qui commence bien, il dit « Je te rends grâce Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres. » Là, ça foire tout. Voilà. En fait, il commence bien, il dit des choses qui sont bonnes, il donne à l'Église, il donne à la... Qu'est-ce qu'il dit ? Il donne 2 fois plus que les autres, il prie en tout cas régulièrement. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Il jeûne 2 fois par semaine. C'est balèze. Eh bien tout ça en fait, c'est bien en soi. Mais le gros problème avec lui, c'est le regard qu'il porte sur ses actions, sur ses activités. Et donc vous voyez, on pourrait très bien transposer cette parabole aujourd'hui. J'ose une tentative. Je vais à la messe tous les dimanches, voire tous les jours. Je prie très régulièrement. Je soutiens des activités caritatives, des associations. Je vais à la manif. Et tout ça, eh bien, je rends grâce, Seigneur, pour tout ce que je fais quand même, parce que c'est bien. Et au fond de moi, je crois que je suis bien. Je suis un bon gars, je suis un bon type, je suis une bonne personne. Et ça me convient, ça me contente. Et en fait, je me regarde. Donc en soi, toutes les activités sont bonnes, mais le simple fait de se regarder, ça pourrit tout. Ça foire tout. Ça s'appelle de l'orgueil. Alors comment ça se passe ? Pourquoi cela ? Alors l'orgueil, vous savez tous très bien ce que c'est. Pas besoin de décrire, mais vous savez que c'est pas bon, ça fait du mal. Mais peut-être qu'on peut s'arrêter en se disant mais d'où est-ce que ça vient ? Comment ça se fait qu'on soit tellement attaché à cela en fait ? Alors pour vous rassurer, entre guillemets, je prendrai les mots de saint François de Sales, qui disait que l'orgueil, donc qui est une tendance en fait en nous, mourra un quart d'heure après nous. L'orgueil mourra un quart d'heure après nous, tellement c'est profond en nous. Mais il faut lutter contre ce péché de l'orgueil. Il ne faut pas lâcher, il faut tenir dans la course, comme nous dit saint Paul. Aller jusqu'au bout de la course. Ça suppose de tenir, effectivement. Et peut-être si on analyse un petit peu ce péché, je fais une tentative aussi, mais d'où est-ce que vient cet orgueil ? Comment il se manifeste ? Eh bien, je crois que, il me semble que le péché est intimement lié aussi à la peur. En tout cas, une mauvaise gestion de la peur de nos faiblesses. L'orgueil, en tout cas, le péché d'orgueil est lié à une mauvaise gestion de la peur de nos faiblesses. Ben oui, parce que vous êtes fragile, vous avez des faiblesses. Vous faites des péchés. Mais quand on regarde un petit peu en nous, ou quand on en prend conscience, ça nous fait peur. Et une des réactions, qui n'est pas la plus adaptée, ce serait de la cacher, de les cacher tout ça. Ouh là là, surtout pas regarder. On va montrer autre chose, on va peut-être construire une autre image de soi, bien comme il faut, bien comme je pense qu'il faut, ou qu'on nous dit qu'il faut, mais surtout ne pas montrer les fragilités ou les faiblesses que j'ai en moi. Sinon, ça risque de m'écraser. C'est une peur légitime, certes, mais qu'il faut gérer. Et cacher cela, en fait, risque de vous isoler. Et c'est ce qui se passe pour cet homme qui se croit juste lui-même, qui se justifie lui-même. L'orgueil conduit à cela. En fait, on se construit une sorte de zone tranquille, confortable, une sorte de cadre bien défini, avec les personnes qu'on aime bien avoir, les situations qu'on aime bien gérer, qu'on contrôle. Et en fait, les autres, voire Dieu lui-même, deviennent des moyens qui nous contentent par rapport à notre propre image. Et donc, du coup, l'orgueil, en fait, c'est le fait de se croire plus grand que ce que l'on est. On gonfle. Et le problème, c'est qu'en fait, on se coupe de Dieu. Le simple fait de se tourner vers soi, au lieu d'accueillir le regard de Dieu, en fait, ça nous coupe de Dieu. Et en fait, ce qu'on peut aussi redire, il me semble que parce qu'il s'agit d'un péché, c'est pas juste une tendance. Un péché, c'est une décision. C'est une décision personnelle. En tout cas, un choix. Alors, comment peut-on peut-être manifester
expliciter, en tout cas décrire ce péché de l'orgueil, eh bien c'est quand on prend subtilement une décision intérieure qu'on n'a pas besoin des autres, que finalement on n'a pas besoin des autres ni de Dieu. On se débrouille tout seul. Et ça, en fait, profondément, ça nous isole. On se croit autosuffisant. Et en fait, on le sent, hein, nous, il y a des tendances parfois qui nous poussent à le faire, et ça nous rend tristes. Et donc il faut lutter contre cela. Il faut lutter contre cela. Parce qu'en fait, une des conséquences aussi, c'est le mépris des autres. Vous voyez, cet homme, il est sûr de lui, mais le problème, c'est qu'il méprise les autres. Et donc, pour finir avec ce point-là, vous voyez que notre rapport à Dieu, pour qu'il soit juste, il doit être aussi juste par rapport aux autres. C'est les deux. Le bon rapport à Dieu implique un bon rapport ajusté avec les autres. Et les autres nous rappellent, parfois, un peu douloureusement, qu'on n'est pas toujours ajusté à Dieu. Cet homme-là, certainement, n'a pas changé. Le pharisien, certainement, n'a pas changé. Quand il est allé dans la synagogue faire sa prière, il est revenu quasiment inchangé. Mais en tout cas, il était content de lui d'avoir fait cette prière. Alors que le publicain, qui s'est humilié devant Dieu en ayant conscience qu'il était jugé comme traître, pécheur, a été relevé. Parce qu'il a fait cet effort, en tout cas cet effort de se voir tel quel, de se reconnaître tel quel. Et Dieu l'a justifié. Dieu lui-même l'a justifié, pas lui s'est justifié. Je dis des choses simples, peut-être que vous savez déjà, mais j'aime bien les redire. On ne sait jamais. Alors, un troisième point, ce sera comment concrètement me rendre disponible à recevoir cette grâce de justification, parce que c'est pour vous. Vous êtes fait pour être avec Dieu. Comment faire? Alors, il s'agit de réfléchir peut-être sur comment accueillir nos faiblesses. C'est pas évident. Hein. Et peut-être un moyen, c'est de sortir de vos zones de confort. Alors là, je vous invite à être créatif. Ça peut être, je ne sais pas, vos zones de confort, mais inviter des gens que vous ne connaissez pas, ou alors aller dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude de voir pour rencontrer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Un moyen assez évident, en tout cas, qu'on vous encourage à vivre dans la paroisse et d'une manière générale dans l'Église, c'est la mission. Aller vers les autres qui sont loin de la foi, pour la simple raison que ça nous rend pauvres. Ça nous rend pauvres, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas toujours quoi dire. Et en fait, on se reconnaît dépendant de Dieu, pauvre. Et c'est bon cela. C'est bon parce que ça nous met en chemin. Et en même temps, on découvre qu'on est porteur de quelque chose qui est plus grand que nous et qui ne dépend pas de nous. Donc il y a un beau chemin qui est possible avec la mission, qui nous sort de nos zones de confort pour entrer dans cet ajustement avec Dieu, en accueillant nos fragilités, nos faiblesses. Et en fait, on fait cette expérience qu'on partage ensemble cette fragilité. Et que ce n'est pas un drame, en fait. Le pauvre, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il ne s'appuie plus sur ses propres richesses, à lui dans un carcan, mais sur l'amour de Dieu qui le libère. Et ça, c'est une joie, en fait. C'est une libération intérieure. Et ça rend heureux profondément, si vraiment on se tourne vers Dieu. Parce qu'à l'inverse, on peut être marqué par la pauvreté, notre fragilité, qui pourrait nous accabler et nous replier sur nous. C'est pour ça qu'il est important d'espérer, de persévérer, de tourner vers notre regard vers le Seigneur et de compter sur le soutien des autres. De vous qui êtes là aussi, vous pouvez être un soutien pour ceux qui sont dans la misère, dans la détresse. Ils comptent aussi sur vous, s'il vous plaît. Voilà, donc pour accueillir nos faiblesses, moyen, sortir de nos zones de confort. Autre moyen, dans votre prière, tournez-vous vers Dieu et pas vers vous. Et pourquoi pas prier pour quelqu'un. Vous voyez, il est facile de prier pour que je ne sois pas comme ça, comme ci. Et donc du coup, c'est bien, c'est vrai, de demander de l'aide du Seigneur pour telle ou telle chose, pour une conversion personnelle. Mais attention à ne pas trop rester sur soi. Regardez Jésus, regardez-le, contemplez-le. C'est lui qui va vous convertir. Et c'est lui qui vous éclairera, qui vous donnera cette paix intérieure, ce recueillement, et qui vous relancera. Et pas par vos propres moyens. Ici, on a le cas de deux personnes qui prient. Mais le contenu de la prière de l'un
ne change rien dans sa vie, alors que l'autre, il décide de se tourner vers le Seigneur en présentant sa fragilité. Et il est justifié. Alors que l'autre se regarde en étant heureux de lui-même. Et il n'est pas justifié. Donc travaillez votre contenu peut-être en vous tournant vers Jésus, tournant vers le Seigneur. Autre point, reconnaître l'autre comme supérieur à vous. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Saint Paul. Saint Paul qui vous invite à considérer l'autre comme supérieur à vous-même. Autrement dit, peut-être, à vous réjouir des richesses de l'autre, des qualités de l'autre. Pas toujours facile, hein. Mais c'est un vrai moyen de conversion, pour entrer dans cette disposition pour être justifié. Et je finirai en disant que, en fait, depuis le baptême, c'est le pape qui nous le dit ça, hein, vous êtes une mission, vous êtes fait pour les autres, vous êtes pour les autres. C'est même un attribut, vous êtes pour les autres. C'est votre identité, en fait. Le baptême fait de vous des missionnaires par nature. Et donc, au fait, c'est un vrai chemin de conversion, c'est vrai. Mais je vous invite à prendre conscience de cela, à vous dire, mais oui, en fait, je ne suis pas que pour moi. Notre famille chrétienne, c'est pas un en soi, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Cette famille, cette communauté, elle est pour les autres, intimement pour les autres. Je vous invite à en être vraiment conscient de cela. Ça demande une conversion personnelle, mais de le choisir et de prendre des décisions pour de sortir de nos zones de confort, mais ayez conscience que vous êtes pour les autres. Voilà, demandons au Seigneur cette grâce, lui qui nous sans cesse est fidèle, nous donne cet amour pour nous fortifier, nous faire avancer, nous sortir de nous-mêmes et accueillir son amour. Amen.